Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va calculer des limites en utilisant les formules de transformation, quelques-unes, pas toutes, mais on va savoir comment on va faire pour appliquer une formule de transformation dans un calcul de limite. Ça y est. Alors je commence par la première. Bon, j'ai pris au hasard comme ça, trois formules. On a déjà vu ça dans la première vidéo. On avait calculé cos P moins cos Q, sinus P moins sinus Q et sinus P plus sinus Q. Donc on peut trouver d'autres formules, mais moi j'ai pris comme ça au hasard. Je vais donner des exercices comme ça. On va essayer de les résoudre, bien sûr en appliquant ces formules. D'accord? C'est pour ça qu'il faut revoir la première vidéo. Allez, je commence. Bon, alors pour la première limite, première chose à remarquer, c'est que ici j'ai x tend vers p sur 6. Première chose. Ici vous avez un sinus, c'est-à-dire première chose à faire, il faut calculer sinus de pi sur 6. À quoi est égal sinus de pi sur 6 est égal à 1 de pi. D'accord? Donc premièrement, il faut apprendre les sinus, les cosinus, les tangentes des angles remarquables. Dans le cours des complexes, je vais vous donner une méthode très rapide pour faire, c'est-à-dire si on a envie de retenir facilement les mesures d'angle, les angles remarquables. Donc je vous donnerai, Inch'Allah, des méthodes très simples et rapides pour trouver le résultat facilement. Alors je commence la première limite. Alors pour la première limite, première chose à voir, j'ai envie d'avoir un demi. Pourquoi? En sinus, parce que moi je travaille dans pi sur 6. Il n'y a pas de 1 demi, mais il y a ici un 2, donc je peux factoriser par 2. Si vous factorisez par 2, vous allez obtenir ici 1 demi. D'accord? Alors je commence. Alors je vais écrire limite. Quand x tend vers pi sur 6, je factorise par le 2. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester sinus x ici. Ici je vais obtenir un demi, et ici je vais avoir x moins pi sur 6. Et voilà. Je remplace 1 demi par pi sur 6. Vous pouvez faire sortir le 2, c'est un nombre, donc les limites n'ont aucune influence sur les nombres. Donc je peux mettre le 2 à l'extérieur. Ça donne x tend vers pi sur 6. Il va rester sinus x, moins, qu'est-ce qu'on a dit? Sinus de pi sur 6, parce que c'est 1 demi. Voilà, et vous divisez par x moins pi sur 6. Alors si vous faites une autre remarque, laquelle? La variable que j'ai ici, c'est celle que j'ai au dénominateur. De même ici, voilà, pi sur 6. Voilà, si j'ai encore pi sur 6. Alors, si j'étais, écoutez bien, si j'étais dans le cours des dérivés, ça c'est cette limite s'appelle, c'est la dérivabilité de la fonction sinus en pi sur 6. Mais puisqu'on n'a pas encore révisé le cours, j'ai dit révisé, parce qu'on a déjà vu ça l'année dernière, on n'a pas encore révisé le cours sur les dérivés, donc je suis obligée de passer par les formules de transformation. Ça y est? Alors, quelle formule on va appliquer? C'est la forme sinus quelque chose moins sinus quelque chose, donc on va appliquer cette formule. C'est sinus P moins sinus Q. D'accord? Qui joue le rôle de P? C'est le X, le Q, c'est pi sur 6. Donc ici, c'est P, ici, c'est Q. La forme sinus P moins sinus Q, on avait maintenant qu'à remplacer dans la forme. D'accord? Alors, et θ, vous allez avoir 2, vous allez avoir limite. Je crois que je suis obligée d'enlever ce trait parce que ça va me gêner dans la démonstration. Voilà, surtout cette étape. Donc 2, limite, x tend vers pi sur 6, mettez le trait principal, mettez le dénominateur d'abord pour ne pas se tromper, x moins pi sur 6, et remplacez sinus p moins sinus q. Donc c'est celle-ci, ça donne ici un 2, vous allez avoir ici un cosinus, cosinus de la somme. La somme, ça donne x plus pi sur 6. Il faut écrire correctement. Attention, j'ai besoin de place. Donc ici, x pi sur 6, ça va. Ici, vous avez une. C'est moins ici. D'accord? Donc, alors je remplace. J'ai dit p plus q sur 2. Donc p plus q, ça donne x plus pi sur 6 sur 2. Vous avez vu, il faut écrire correctement. Faites très attention au calcul. Clair? Fois sinus P moins Q. Alors fois, vous avez compris pourquoi j'ai changé les places pour écrire correctement. Voilà, qu'est-ce qu'on a dit ici? C'est sinus. Vous avez sinus, voilà. Alors sinus de quoi? P moins Q sur 2. Alors P, c'est quoi? C'est X. Alors, il faut écrire en vert, que ce soit homogène de la même manière. X moins Pi sur 6. Voilà, sur 2. Regardez, mettez les parenthèses. Voilà. Ça y est, regardez bien.
Alors, deuxième étape. Donc, troisième étape. Première étape, on a factorisé par 2 pour faire apparaître sinus de pi sur 6. Première étape. Deuxième étape, on a appliqué une formule. La forme sinus P moins sinus Q. Troisième ligne, on a remplacé sinus P moins sinus Q par son expression. D'accord? Alors maintenant, on va essayer de calculer. Seulement, j'ai un petit problème. Lequel? Premièrement, il y a un 2. Donc ce 2, je peux le mettre à l'extérieur. Lorsqu'il s'agit d'une constante, vous pouvez mettre ce 2 ici. D'accord? Mais moi, je ne vais pas le mettre ici. Vous allez me dire pourquoi. Parce que si vous faites une petite remarque, donc je vais enlever cette flèche. Normalement, je peux mettre le 2 à l'extérieur. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, les limites n'ont aucune influence sur les constantes. Je peux mettre le 2 par ici. Vous êtes d'accord avec ça? Seulement, ici, vous remarquez, vous avez x moins pi sur 6 sur 2. Vous avez vu? Donc, puisque vous avez cette expression, vous devez avoir la même chose ici. Ici, vous avez un plus, donc il n'y a pas de plus. Vous remarquez, il n'y a pas de plus, mais il y a un moins. Seulement pour le moins, on a x moins pi sur 6, mais divisé par 2. D'accord? Alors, puisque c'est divisé par 2, donc je suis obligé de mettre ce 2 ici, sous x moins pi sur 6. C'est-à-dire, je vais appliquer des règles de calcul sur les fractions. Alors, je vais écrire, regardez, si vous avez a fois c, a fois b, admettons a fois b, sur c, c'est ce que je vais appliquer parce que ici, vous allez avoir un produit. Vous êtes d'accord? A fois b sur c, vous pouvez le mettre sous forme de vous laissez tranquille le b, voilà, il faut écrire correctement, laissez tranquille le b, laissez tranquille le c, d'accord? Et le a, regardez, le a, il s'agit de 2, le a, je vais le mettre ici. Donc ça donne C sur A. C sur A. Et voilà, donc vous avez cette forme. Ça y est, regarde le trait principal. Je n'ai pas touché le trait principal. Voilà, vous avez vu? Je n'ai touché ni le B ni le C. J'ai touché que le A. Donc je fais descendre le A ici au dénominateur. C'est-à-dire cette partie, ça donne C sur A. Clair? Voilà. C'est ce que je vais appliquer ici. J'ai dit pourquoi? Pour avoir la même expression. La même chose. D'accord? Alors, je vais faire descendre. Alors, dans ce cas, je n'ai pas cette flèche. Ça ne m'arrange pas. Ce 2, il est tranquille. Ne touchez pas. Par contre, ce 2, vous allez le mettre ici. D'accord? Regardez la formule. Et voilà. Pour savoir qu'est-ce que je fais. Vous voyez? Je continue. Donc, si on continue, donc je vais prolonger un petit peu le trait. Voilà. Et voilà. Ça va comme ça. Alors, je continue. Donc, alors, implique que limite. Quand x tend vers pi sur 6, 2, qu'est-ce qu'on a dit? 2 sinus x moins 1 sur x moins pi sur 6. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Vous avez un 2, voilà. Vous avez une limite, voilà. X tend vers pi sur 6, ça va. Vous avez ici un cosinus. Vous avez x, il faut écrire correctement, attention. Il y a le trait, il y a un 2 ici. Il y a le 2, voilà. Et vous avez ici x plus pi sur 6. Ça y est, 6. Ça y est. Attention, il faut écrire correctement. Pi sur 6. Ça se voit? Non. Je ne vais pas aimer, donc il faut écrire comme il faut. Le 2. Ici, x plus pi sur 6. Alors, comme ça rejoint. Vous êtes d'accord? Voilà. Mutué par le sinus. Écrivez correctement, s'il vous plaît, pour ne pas se tromper. Voilà. Vous allez avoir ici un 2. Ici, au numérateur, vous allez avoir pi sur 6, voilà. Et vous divisez. Écrivez correctement, s'il vous plaît. Alors, donc, j'ai mal écrit, je vais un petit peu descendre la limite. Alors, limite x tend vers pi sur 6. Voilà. Pour avoir le même niveau. Et ça va comme ça. Et ici, vous avez x moins pi sur 6, bien sûr, sur combien? Sur 2. Et voilà. Vous avez compris, donc ce 2, je l'ai ici. Clair? Alors maintenant, faites une petite remarque. Vous avez ce nombre. Ici, vous avez un produit. Ce nombre ressemble à quoi? Au premier ou bien au second? Il ressemble à celui-là. Vous êtes d'accord? Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez vu, il y a beaucoup de sortes de calculs de fractions. Donc, si vous avez A fois B passé, vous pouvez l'écrire sous forme de A sur C fois B. Vous pouvez l'écrire sous forme de A fois B sur C. Vous pouvez l'écrire sous forme de A, 1 sur C. Voilà. Vous pouvez l'écrire sous forme de 1 sur C. Voilà. Et après, fois A fois B. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer celle-ci. C'est ça ce qui m'intéresse. Appliquer cette formule. Voilà, je vais prendre celle-ci. Vous allez me dire pourquoi
là, cette forme. Voilà, je vais prendre. Regardez, vous avez que des égalités. Vous avez vu que des égalités, mais il faut savoir choisir laquelle il faut utiliser. Voilà, vous avez que des égalités. Clair? Mais non, moi j'ai envie d'avoir une qui va me donner facilement la limite. Donc je vais mettre le C avec le B. Vous voyez, dès le maintenant je vais mettre avec le B. Pourquoi? Regardez, avec le B, parce qu'ils ont la même quantité. Clair? Je continue. Donc, je vous donne les explications, s'il vous plaît. Tout ce qui est rouge, donc ce sont des formules. Vous voyez, donc j'en tape. Voilà, ce sont des formules. Vous voyez. Et je continue ma démonstration. Voilà, égal. Vous avez 2, vous avez une limite. Attention, le jour du devoir, il ne faut pas écrire ça. Moi, je ne vous donne que des explications. Ou bien des astuces. D'accord? Pi sur 6, ça va. Vous laissez tranquille le cosinus. Donc, ça donne cosinus x plus pi sur 6 sur 2. Clair? Pour le premier, vous laissez tranquille. Et pour le second, vous allez écrire sinus x moins pi sur 6 sur 2, une parenthèse, ça y est, de même, x moins pi sur 6 sur 2. Vous remarquez, c'est la même expression. Ça y est. Alors, pour ne pas avoir de problème, à mon avis, il vaut mieux mettre des parenthèses. Pourquoi? Parce qu'ici, il s'agit d'une formule. D'accord? Pourquoi une formule? On va faire un changement de variable en pause. Alors, on pose. Grand X égale. Vous écrivez toute l'expression que vous avez là-bas. X moins pi sur 6 sur 2. C'est ça. Alors, vous remarquez, le petit x est envers quoi? Vers pi sur 6. Alors, si x tend vers pi sur 6, on a déjà vu les limites avec des changements de variables. Quand x tend vers pi sur 6, remplacer pi sur 6 moins pi sur 6, ça donne 0. 0 sur 2, ça donne 0. C'est-à-dire que le grand x va tendre vers 0. Et vous avez même l'équivalent si vous avez envie. Si vous remplacez x par 0, vous allez avoir x moins pi sur 6 tend vers 0, mais par conséquent, je répète, si x tend vers 0, vous allez avoir cette quantité qui va tendre vers 0, et par conséquent, x va tendre vers pi sur 6. Ça y est, vous remplacez dans la limite, donc, limite, quand x tend vers pi sur 6. Vous vous rappelez, on a déjà vu des exercices de ce genre. Vous allez avoir x moins pi sur 6 sur 2. Voilà, sur x moins pi sur 6 sur 2. Voilà. Et θ limite. Changez de variable. X tend vers quoi? Vers 0. Vous allez avoir ainsi le trait principal d'abord. Vous avez un sinus. D'accord? C'est quoi cette quantité? Alors, j'entame le changement. Voilà le changement. Ça y est. C'est quoi cette quantité? Celle-ci, c'est la même que celle-ci. Donc, je vais la remplacer par 36. Vous êtes d'accord? Et vous avez la même quantité, la même chose. Donc, ici, c'est 36. Et ça, vous remarquez, c'est une limite usuelle. C'est une limite du cours. Donc, le résultat n'est autre que le nombre 1. Et voilà. Clair? Maintenant, on retourne à la caisse d'épargne et on calcule la limite, c'est la dernière étape, donc limite. Quand x tend vers pi sur 6, de 2 sinus x moins 1 sur x moins pi sur 6, ça y est. Alors maintenant, vous n'avez qu'à remplacer maintenant. Vous avez un 2, et voilà, vous êtes d'accord. Vous avez un... Remarquez une chose, j'ai enlevé les limites, ça y est, c'est fini. Maintenant, je passe, je remplace. Alors, le 2, le voilà. Vous remplacez x par pi sur 6, vous allez avoir ici cosinus. Vous allez avoir ici pi sur 6, plus pi sur 6 sur 2. Clair? Et la parenthèse va tendre vers 1. On l'a déjà calculé. Ça y est. Donc, je vais mettre des flèches pour montrer que cette quantité n'est autre que le 1. Et voilà. Clair? Maintenant, calculez. Faites un calcul ici rapide. Alors, pi sur 6 et pi sur 6, c'est 30 degrés. Donc, 30 degrés plus 30 degrés, ça fait 60 degrés. 60 degrés divisé par 2, c'est 30 degrés. Clair? Sinon, pi sur 6 plus pi sur 6, ça donne 2 pi sur 6. 2 pi sur 6, 2 avec le 2, on simplifie. Il va rester cos de pi sur 6, tout simplement. Alors ici, je vais ajouter à cos égal, ou bien je l'écris ici, à cos égal cos pi sur 6. Alors, vous avez cosinus pi sur 6. Attention, il faut apprendre ça par cœur. C'est racine de 3 sur 2. Et voilà, ça y est. Donc, je remplace la limite. Voilà, ici, vous allez avoir un 2. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? Le cosinus, ça donne racine de 3 sur 2. Et ça, c'est le 1. Donc, résultat final, 2 avec 2 va disparaître. Et pour cela, il va rester que la racine de 3. Voilà ce qui va rester. Le 1, n'a aucune influence sur le produit. Le 2 avec le 2 va disparaître. Il va rester que le nombre racine de 3.
Ça y est, alors x tend vers pi sur 3, pi sur 6 plutôt. Vous avez 2 sinus x moins 1 sur x moins pi sur 6 est égal à la racine de 3. Tout le résultat. Bien, voilà pour la première limite. Je vous laisse regarder, ça y est. Encadrez s'il vous plaît les différentes étapes que je vous ai écrites. Je vais écrire en rouge parce qu'il s'agit ici d'un petit rappel. D'accord? Alors, petit rappel, qu'est-ce qu'on a écrit ici? On a écrit que le sinus pi sur 6 est égal à 1 de pi. Ça y est. Les rappels toujours en rouge. Regardez, il y a le premier rappel, deuxième, troisième, quatrième. Il y a 4 rappels ici. Clair? Et voilà. Donc, on a terminé le premier exercice. C'est fini. Je vous laisse regarder. Et on passera à un deuxième. Ça, c'est le même genre. Ça va? Et voilà, donc je vais passer le tableau et je vais passer maintenant au deuxième, au calcul de la deuxième ligne. Voilà. Donc ici j'ai donné les sinus, maintenant on va passer au cosinus. Voilà. C'est fini, j'efface. Alors je vais vous donner un exercice où on peut utiliser les cosinus. Voilà, donc on va calculer deuxième limite. Quand x tend vers pi sur 4, de quoi? De cosinus. De 2 cosinus x moins racine de 2 sur x moins pi sur 4. Sur x moins pi sur 4. Et voilà. Clair? Alors, encore la même chose. Il faut savoir, puisqu'ici on travaille x tend vers pi sur 4, on doit connaître à quoi est égal sinus pi sur 4, à quoi est égal cosinus et sinus pi sur 4. Ça y est. Alors c'est quoi pi sur 4? Si vous dessinez un cercle, essayez de dessiner un petit peu correctement un cercle, voilà, ça y est. Pi sur 4, c'est 45 degrés. Comment on trouve 45 degrés? 45 degrés, vous prenez la même distance ici, ça passe par la première bisectrice et la droite y est égale à x. Donc ici, à la barre y est égale à x, ça y est, et ça vous donne ici exactement 45 degrés. Alors vous remarquez, si vous prenez un tel point, ce point-ci-là, vous remarquez qu'il s'agit ici d'un carré. Alors puisqu'il s'agit d'un carré, donc vous avez le cosinus de pi sur 4 égale sinus de pi sur 4. Donc ici, vous allez avoir ici racine de 2 sur 2. De même ici, vous allez avoir racine de 2 sur 2. Clair? Donc, qu'est-ce qu'on a? Je vais écrire en gauche. On a d'abord cosinus de pi sur 4 est égal à sinus de pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. C'est un angle qui a le cosinus est égal au sinus. Parce qu'il s'agit d'un carré, ou bien parce que ce point M, je vais l'appeler petit m, le point M, appartient à la droite d'équation y égale à x. Ce que vous voyez. Mais puisque ici on ne travaille pas là avec les droites, on ne parle maintenant que de la trigonométrie. Donc c'est une mesure d'angle qui a le sinus égal au cosinus. Clair? Maintenant on lance l'exercice. Vous remarquez que le cosinus et le sinus, vous avez racine de 2 sur 2. Ici vous avez que racine de 2. On est obligé de diviser par 2. Voilà le 2. Donc il suffit seulement de factoriser comme tout à l'heure et vous avez. Clair? Alors j'efface. Et on va appliquer une de ces formules. Je ne sais pas laquelle, on va voir. Je me mets à la place des élèves. Donc d'abord, il faut connaître à quoi est égal le sinus et le cosinus de pi sur 4. Après, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Voilà. Donc je remarque ici, vous avez racine de 2 sur 2. Donc ici, je suis obligé de factoriser par racine de 2. Ça y est. Alors, je commence l'exercice. Vous avez limite. Quand il tend vers pi sur 4. Alors, j'écris l'énoncé d'abord. Cosinus x moins racine de 2. Et les autres exercices, c'est presque la même chose. Il suffit seulement de connaître ces formules, sinon on ne peut pas calculer. Ça y est. À condition, si on est dans le cours des dérivés. Ah, le cours des dérivés, ça marche très très bien. Mais on n'a pas encore fait de révision, donc on va être bloqué. Ça y est, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On va factoriser par le 2. Alors, x tend vers pi sur 4. Voilà. On va factoriser. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester seulement cosinus x. Ici, vous allez avoir racine de 2 sur 2. Vous êtes d'accord? Divisé par x moins pi sur 4. C'est clair jusqu'ici. Très bien. Le 2, la limite n'a aucune influence sur le 2 parce qu'il s'agit ici d'un produit. Faites sortir le 2. Donc, il va rester limite. X
vous avez remarqué que je prends un peu de vitesse par rapport à tout à l'heure. Le cosinus x, je ne touche pas. Racine de 2 sur 2, c'est cosinus de pi sur 4. Voilà, déjà, regardez. Voilà, et ici, vous avez x moins pi sur 4. Vous remarquez qu'il s'agit de la même mesure, donc x et pi sur 4. Vous remarquez une autre chose que j'écris juste avec une seule couleur. Tout à l'heure, c'était des petites remarques parce que c'était le premier exercice, mais maintenant, ça y est, on lance les exercices. On commence très bien. Alors, ça, c'est de la forme de quoi? Ça, c'est de la forme de cos P moins cos Q. Alors, ici, je vais faire une exception. Ici, je pose P et ça, c'est Q. Vous êtes d'accord? Donc, ici, c'est la forme de quoi? La forme de cos P. La forme de cos P moins cos Q. Alors, cos P moins cos Q, c'est la première forme. Ah, voilà. Vous avez vu, il y a un moins 2. Donc, vous allez avoir d'abord le 2, tout à l'heure. Vous allez avoir la limite, x tend vers pi sur 4, vous êtes d'accord? Le trait de la fraction d'abord, pour ne pas perdre les pédales. Alors, cos P moins cos Q, c'est la première formule, ça donne moins 2. On commence par un sinus. Faites la somme, c'est x plus pi sur 4 sur 2, multiplié par la différence. Vous avez vu? Alors, fois la sinus de la différence. Voilà. Alors, le trait de la fraction, x moins pi sur 4 sur 2. Pour ne pas se tromper, si vous avez un petit problème de calcul, mettez les parenthèses. Ça y est. Alors, un sinus sur x moins pi sur 4. Et voilà. Clair? Comme tout à l'heure, on remarque que ce dénominateur ressemble un petit peu à celui-là. Il ne ressemble pas à celui-là parce que ici vous avez un plus, ici vous avez un moins. Seulement celui-là, il est divisé par 2. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, comme tout à l'heure, je vais faire descendre le 2 ici. Seulement ce moins, je vais le mettre ici. Clair? Donc moi, ne crée aucun problème. Donc je mets un moins, le 2, la limite, x tend vers pi sur 4, ça y est. Vous divisez les fractions en deux parties. De la sinus, vous allez avoir x plus pi sur 4 sur 2, ça c'est la première partie, fois ça, sinus, x moins pi sur 4, ça va comme ça, sur 2, non, c'est ça, sur x moins pi sur 4, ça y est, donc j'ai sauté une étape, je l'ai fait tout à l'heure, maintenant c'est pas la peine. Je fais descendre ce 2 ici, et vous allez avoir ici x moins pi sur 4. Vous n'avez qu'à revoir le premier exercice. Et vous allez remarquer que cette expression, la voilà, puisque celle-ci doit ressembler à celle-ci, je suis obligé de faire descendre le 2 ici. Vous voyez? Alors après, pour ne pas se tromper, mettez des accolades, des crochets, comme ça, et on fait un changement de variable. Ça y est? Donc je vais essayer de prendre un peu... Voilà, gagner un peu d'espace, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ici? On pose. Grand x est égal à quoi? Donc, il est égal à x moins pi sur 4 sur 2. C'est ça? Très bien. Alors, quand petit x tend vers pi sur 4, remarquez, x tend vers pi sur 4, pi sur 4 moins pi sur 4, ça donne 0. 0 sur 2, ça donne 0. Ceci est équivalent. Vous pouvez même écrire équivalence. X tend vers 0. Ça va? Je prends la fonction. Ça y est, alors vous allez avoir limite. Quand petit x tend vers pi sur 4, vous avez le trait de la fraction, écrivez correctement. Bien, alors vous avez sinus. Alors, vous allez avoir ici x moins pi sur 4 sur 2. Voilà, sur x moins pi sur 4 sur 2, mettez une parenthèse, est égal à quoi? Changement de variable. Voilà. Vous avez remarqué une chose, depuis le début de l'année, on a commencé par les changements de variables. Comme ça, à la fin de l'année, parce qu'on va étudier les fonctions logarithmes, et exponentielles, et presque tout le temps, on effectue des changements de variables. Alors, il vaut mieux apprendre ça depuis le début, comme ça, on est tranquille. Ça y est, remplacé par 0, ça donne combien? Ça donne le quoi, le trait principal? Sinus, c'est quoi ça? C'est grand x. Sur ça, c'est grand x, et le résultat, c'est là. Clair? On revient à la limite, ça y est, c'est la fin, donc limite. Quand x tend vers pi sur 4, voilà, j'ai envie de terminer l'exercice sur cette partie libre, donc il y a 2 cosinus x moins racine de 2 sur x moins pi sur 4. Vous remplacez, vous enlevez les limites et vous remplacez. Donc ici, il va y avoir moins, ici, il y a le 2, point, vous avez sinus, vous êtes d'accord? Vous allez écrire pi sur 4,
plus pi sur 4, le tout sur 2, c'est ça. Et entre les crochets verts, c'est une formule usuelle, bien une limite usuelle, égale à 1, voyez. Maintenant, vous n'avez qu'à calculer. Alors, c'est quoi pi sur 20? C'est 45 degrés. Alors, 45 degrés plus 45 degrés, ça donne 90 degrés. 90 degrés divisé par 2, c'est 45 degrés. Ou bien, pi sur 4 plus pi sur 4, ça donne 2 pi sur 4. C'est pas la peine de faire la somme. Un bonbon plus un bonbon, ça donne 2 bonbons. Pi sur 4 plus pi sur 4, ça donne 2 pi sur 4. 2 avec 2, 2. Ben, il y a par simplification, qu'est-ce qui va rester? Il va rester le moins 2 et il va rester le sinus pi sur 4. Ça y est? Donc, je ne sais pas si... Voilà, donc je vais un petit peu réduire l'écriture. Comme ça, on peut trouver le résultat parce qu'il n'y a plus de place. Ça y est? Qu'est-ce qu'on a dit? J'ai effacé le 1 du crochet. Voilà, ça y est. Je vais essayer, c'est un petit peu l'écriture, d'accord? C'est pas grave, parce que j'ai pas envie d'effacer le tableau ou bien de reprendre ça dans un autre tableau. J'ai envie que vous voyez tout l'exercice devant vous, d'accord? Voilà, donc vous avez le moins 2. Ici, on a dit va rester sinus pi sur 4. Et voilà, et fois 1 égale. Pi sur 4, on a dit tout à l'heure, c'est racine de 2 sur 2. Donc vous allez avoir, voilà, vous allez avoir le moins 2. Je ne sais pas si vous voyez ça sur l'écran. Voilà, je crois que ça va. Alors, moins 2, le voilà. Sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Voilà, notez le 2. Voilà, c'est moins l'écrit. Le moins 2. Racine de 2 sur 2 et fois 1. 1, c'est plus la peine de mettre. Ça y est. Donc, vous barrez le 2 avec le 2. Donc, le résultat final, ça va être moins racine. Voilà, ça y est. Bon, moi, j'ai pas assez de place, donc voilà, c'est le résultat final. D'accord? Voilà, parce que j'ai envie que vous voyez l'exercice du début jusqu'à la fin. Ça y est. Et voilà, on a terminé la vidéo au numéro 10 concernant calcul limite avec les formules de transformation. Vous voyez? Donc, vous avez intérêt à apprendre ces formules et essayer de les appliquer. Et appliquer, bien sûr, les limites usuelles du cours. Et comme ça, vous pouvez trouver le résultat. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.